Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous tire dans des directions différentes, que vous avez du mal à être stable dans votre centre? Ou peut-être que vous n'avez même pas de sens de votre centre. Peut-être que vous avez du mal à être honnête avec vous-même et avec les personnes avec qui vous entrez en contact. Développer et intégrer Tadasana, ou la posture de la montagne, peut aider. Tadasana aide à développer la capacité de se tenir droit et d'affronter la vie et soi-même avec courage et intégrité. Dans cette vidéo, je parlerai de la signification de Tadasana, puis je vous guiderai dans la façon dont j'enseigne à mes élèves à construire Tadasana avec la respiration et le corps énergétique. Je m'appelle Mireille Hamadi et j'enseigne le yoga. Si à la fin de cette vidéo vous la trouvez utile, merci de liker, vous abonner à la chaîne et toutes ces bonnes choses. Alors la métaphore de Tadasana, ou la posture de la montagne, est un symbole de courage et d'intégrité dans la vie. Tout comme une montagne résiste aux éléments et ne fait pas d'excuses pour ce qu'elle est. Elle assume ce qu'elle est. Elle prend la responsabilité de son existence. Naviguer dans la vie avec courage, intégrité, désir et la volonté de voir et d'interagir avec la réalité de la vie est une expérience tout à fait différente que de vivre dans la peur et la tromperie, avoir peur de faire face à la réalité et avoir peur de faire face à soi-même. L'aspect le plus fondamental de Tadasana est d'apprendre de l'intérieur à vous tenir debout. Cela signifie comprendre votre vraie nature, d'accepter tout ce qui est agréable et désagréable, tout ce qui est lumineux ainsi que tout ce qui est pourri à l'intérieur de vous. Et puis, vous connecter à votre essence afin de pouvoir agir avec intégrité, quelles que soient les circonstances. Cela vous oblige à prêter attention à vos pensées, à vos émotions et à vos actions, afin de pouvoir faire les bons choix sur la façon dont vous avancez dans la vie. Lorsque vous apprenez à vivre en harmonie avec votre être authentique, cela vous donne la force et la stabilité nécessaires pour affronter la vie et vous-même. Cela signifie être capable d'accepter ce qui est ou ce qui se passe dans la vie, en vous accordant la capacité de vous engager pleinement dans tout ce qui est devant vous ou en vous. Lorsque vous vous tenez droit, les pieds fermement enracinés dans la terre et la colonne vertébrale droite, cela peut vous aider à cultiver la confiance en vous en renforçant votre connexion avec votre centre intérieur. Même au milieu des circonstances chaotiques ou de moments difficiles de la vie, vous êtes capable de rester centré et stable en vous-même, quelles que soient les forces externes ou internes qui pourraient vous déséquilibrer. C'est aussi le courage de faire face à vous-même, voir la réalité de vos pensées, de vos comportements, de vos propres mensonges. Vous tenir honnêtement en Tadasana, c'est assumer la responsabilité de votre existence. C'est pour cela que dans ma formation d'enseignant du yoga et dans mes cours pour débutants, nous passons beaucoup de temps avec Tadasana. Cela peut paraître ennuyeux, mais une fois que vous commencez à vous connecter à votre vie intérieure, plus que l'aspect performance du yoga, Tadasana devient vraiment intéressant. De plus, nous travaillons avec la notion de Tadasana dans chaque
asana. Donc, intégrer et incarner Tadasana dans toutes les postures est essentiel à la pratique. Je parlerai de Tadasana dans chaque asana dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, je vais vous guider dans la construction de Tadasana avec la respiration et le corps énergétique. Ok, donc nous sommes debout avec les pieds écartés à la largeur du bassin. Et la première chose à établir pour Tadasana, ce sont les pieds parallèles. Et là, on regarde les tranchants externes des pieds. Donc, au lieu d'avoir les tranchants internes parallèles, voilà, on regarde les tranchants externes, les bords externes, et ça peut donner la sensation qu'on a les orteils qui pointent un peu vers le centre, et c'est OK. OK. Alors, regardez bien vos pieds. Maintenant, nous allons commencer à activer les voûtes plantaires. Donc, on a le pied au sol et maintenant, on va remonter la voûte plantaire. OK. On va écarter les 10 orteils, décoller les 10 orteils de la terre, créer de l'espace entre chaque orteil. Et maintenant, poser gros orteil et petits orteils. Les 3 du milieu restent décollés. Alors, si c'est la première fois que vous pratiquez ça, ça peut être un peu étrange, mais avec la pratique, ça vient. Okay? Donc, on développe nos orteils du yogi. Et maintenant, reposez les 3 du milieu, mais gardez les orteils écartés. Et maintenant, nous allons presser sur les 4 coins du pied. Donc, juste en bas des gros orteils, en bas des petits orteils, et 2 points à l'extérieur des talons. Ce ne sont pas des points précis, mais on va juste choisir au pif des points à l'extérieur des talons. Et entre ces 4 points, on cherche l'équilibre dans nos pieds. Comme ça, on n'est pas penché vers l'avant, ni trop en arrière, ni vers l'extérieur des pieds, ni vers l'intérieur des pieds, mais c'est de vraiment trouver l'équilibre entre les 4 points. Okay. Donc, observez la sensation dans vos pieds ici et observez les effets de cette activation des pieds dans tout le corps. Vous savez comment les pieds travaillent beaucoup. Donc, il est possible que vous avez besoin de faire ce travail un peu plus pour avoir les pieds musculairement qui ont la capacité de tenir cette activation longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'on est debout, on a besoin de trouver ses pieds. Ok, on va faire une petite expérience. Donc, relâchez toute activation des pieds. Relâchez, relâchez et observez maintenant les sensations dans votre corps. Non seulement dans les pieds, mais dans le reste du corps. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Maintenant, on revient dans l'activation des pieds. Et donc, on fait étape par étape. Les bords externes des pieds parallèles. Activez les voûtes plantaires. Décollez les 10 orteils de la terre. Écartez-les. Et posez gros orteils, petits orteils. Les 3 du milieu restent décollés. Posez les 3 du milieu au sol. Et appuyez dans les 4 coins du pied. Et maintenant, revenez dans l'observation des effets de cette activation des pieds dans le corps. Donc, nous voulons la sensation d'avoir les pieds comme des ventouses énergétiques. Donc là, on est en train de faire remonter l'énergie de la terre dans notre corps. Alors, avec les bras le long du corps, commencez à venir dans votre respiration. Et maintenant, avec la prochaine inspiration, pied actif. Faites monter l'énergie de la terre jusqu'au niveau des chevilles. Expirez, renvoyez l'énergie dans la terre. Donc l'énergie retourne dans la terre.
Inspirez. L'énergie monte jusqu'au mollet. Et expirez vers la terre. Donc quand je dis que l'énergie monte, c'est vous avec l'intention de faire remonter cette énergie. Ce n'est pas juste une visualisation, on veut le sentir dans notre corps. Donc si c'est la première fois que vous pratiquez comme ça peut prendre du temps, c'est OK. Inspirez, l'énergie monte jusqu'aux genoux, aux rotules. Donc remontez les rotules, activez les rotules et gardez l'activation dans les rotules. Expirez, l'énergie redescend dans la terre, mais tout reste actif jusqu'aux genoux, les pieds inclus. Inspirez, l'énergie monte jusqu'au milieu des cuisses. Expirez, l'énergie retourne dans la terre. Inspirez, l'énergie monte jusqu'aux hanches, bassin. Et maintenant, absorbez le bas du ventre. Expirez vers la terre. Et maintenant, on garde tout actif du bas du ventre jusqu'aux pieds. Inspirez. Faites monter l'énergie jusqu'au nombril. Absorbez le nombril. Et expirez. L'énergie retourne dans la terre. Donc, quand l'énergie retourne dans la terre, on a un peu de sensation de repos, mais sans relâcher toute activation. Okay? Donc, on garde cette activation, mais on est plus posé avec chaque expiration. Inspirez, faites monter l'énergie jusqu'à Manipura Chakra. Expirez vers la terre. Inspirez, remplissez votre corps avec le souffle jusqu'au niveau du cœur. Et expirez, l'énergie retourne dans la terre, mais tout reste actif en bas du cœur. Et maintenant, nous allons respirer ici quelques cycles entre les pieds et le cœur. Et on commence de plus en plus à presser les pieds dans la terre, à faire monter le cœur vers le ciel. Mais le cœur qui monte vers le ciel, c'est vraiment la verticale. Ce n'est pas une ouverture du cœur. On n'ouvre pas le cœur vers le ciel. C'est vraiment à l'intérieur, dans le centre du cœur, qu'on fait monter le cœur à la verticale. Okay, respirez ici entre les pieds et le cœur. On veut sentir l'énergie montante et descendante, comme un circuit d'énergie. De plus en plus, faites monter le cœur vers le ciel, de l'intérieur, dans le centre du cœur. Prochaine inspiration. Maintenant, faites monter l'énergie de la terre jusqu'aux épaules et les épaules montent vers les oreilles. Expirez les épaules en arrière vers la terre. Mais on va faire encore 2 cycles comme ça. Inspirez les épaules vers les oreilles. Expirez de l'arrière vers la terre. Encore une fois, inspirez et expirez. Maintenant, j'aimerais bien qu'on refasse ce mouvement des épaules parce que je veux insister sur l'idée que c'est l'énergie qui monte de la terre qui remplit le corps jusqu'aux épaules. Donc la différence pourrait être, si je suis juste concernée par le mouvement mécanique des épaules, je serai à inspirer les épaules et expirer. Et je suis juste enfin en train de faire des cercles dans les épaules. Voilà. Mais tout le reste de mon corps n'est pas en train de participer au mouvement. Et ce n'est pas le but ici. C'est de faire participer tout le corps énergétiquement. Okay? Donc on va refaire 3 cycles ensemble. Réactivez les pieds si vous avez perdu les ventouses énergétiques. Réactivez tout le bas du corps jusqu'au niveau du cœur. Pressez pieds dans la terre. Inspirez, l'énergie monte dans le corps jusqu'aux épaules. Expirez. Les épaules en arrière vers la terre avec une sensation de repos, mais on se tient toujours droit. Inspirez, faites monter l'énergie dans votre corps jusqu'aux épaules. L'énergie pousse les épaules vers le haut. Expirez en arrière. Encore une fois. Inspirez.
expirez. Maintenant, les épaules en arrière vers la terre. On presse les épaules vers la terre. En même temps, on tend le cœur vers le ciel. Donc, observez cette sensation-là. On crée de l'espace tout autour du cou sans relever le menton. Donc, gardez le menton droit. Et maintenant, avec l'inspiration, faites monter l'énergie jusqu'à la couronne. Et tendez la couronne de la tête vers le ciel. Et maintenant, faites tous les liens avec ces directions énergétiques. Les pieds pressent vers la terre. Maintenant, on va envoyer l'énergie jusqu'au bout des doigts, mais sans avoir les doigts crispés. Énergie jusqu'au bout des doigts. Donc, pieds, les doigts vers la terre, les épaules vers la terre. Observez ces sensations-là. Et qu'est-ce qui monte? Les rotules montent, centre du cœur monte et la couronne monte. Donc, observez ce que ça fait d'avoir les directions contrastées dans le corps. Et après, on va tricoter les côtes, absorber le centre. Observez les sensations dans votre corps. Observez les sensations plus intimement et profondément à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées, des émotions. Commencez à enregistrer cette forme, ces directions énergétiques. La poitrine dégagée. Et maintenant, ouvrez les yeux, regardez droit devant vous. Donc avec les yeux ouverts, on nie à rien. On n'est pas dans le déni de la réalité. On voit ce qui est devant nous, autour de nous, et on accepte. Donc observez comment vous êtes à l'intérieur, cette posture interne face à la réalité, face à vous-même. Prenez une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et maintenant, je vous invite à relâcher l'activation. Oh, les pieds. Alors, je vous invite à pratiquer Tadasana, non seulement sur votre tapis, mais dans votre vie quotidienne. Donc, est-ce que vous pouvez naviguer dans la vie avec votre centre stable, engagé, avec la poitrine dégagée, avec les yeux grands ouverts? Okay? Donc, avec ces sensations-là, comment est-ce que vous entrez en interaction avec les gens? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même? Mais on doit aussi faire attention à l'ego qui peut commencer à se gonfler à ces moments-là, parce que surtout l'ego est en lien avec Manipura Chakra, et si on est en train d'activer Manipura, bon, l'ego peut commencer à faire gonfler la poitrine. Voilà, aussi faire monter le menton, voilà, pour avoir cette attitude-là. Donc faites attention à ça, refermez les côtes, rebaissez le menton pour venir dans un état plus humble. Okay? Ou le contraire, ou face au monde, dans cette posture, est-ce que vous avez envie de vous renfermer, voilà, de revenir comme ça, dans une posture un peu comme ça? Donc, observez ce qui se passe chez vous. Donc, faites cette expérience et essayez de vous forcer un peu, de faire un petit forcing, de maintenir Tadasana. Okay? Donc, ça veut dire que si vous observez que l'ego commence à dire « ouais, je suis là », donc revenez dans une posture plus humble. Et si vous vous trouvez en train de vous enfermer, revenez dans votre Tadasana. Voilà. Bon, voilà Tadasana. Bonne pratique et à très bientôt.